Bonjour à tous, merci de nous retrouver à l'heure tous les mardis, mercredis et jeudis. On a des rencontres avec des experts. Aujourd'hui, on a deux expertes de deuxièmeavis.fr. Merci de nous retrouver. Comme vous le savez, on est French Morning Media Group, le média pour les Français qui habitent aux États-Unis, Canada et Angleterre. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Il y a des gens qui ont des problèmes de santé sérieux et qui ont besoin d'un deuxième avis dans certains cas. Et donc là, l'idée, c'est de vous donner un deuxième avis d'un ponte du milieu médical français en moins de 7 jours. Et ça, c'est la promesse de deuxième avis qui fonctionne très, très bien en France. Donc, je pense que ça va intéresser beaucoup de nos expatriés aujourd'hui. On a deux expertes, Pauline Dorgeval, cofondatrice de deuxièmeavis.fr, Nathalie Réal Delsart, directrice des partenariats, qui vont nous présenter un petit peu leurs solutions. Donc, comme d'habitude, ceux qui ont l'habitude des webinaires, donc vous levez la main si vous voulez poser une question à la fin de la présentation. Vous êtes à peu près une centaine à vous être inscrits aujourd'hui, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Pour les plus timides qui n'osent pas lever la main, vous posez vos questions dans le Q&A ou Q&A si votre Zoom est en anglais. Si vous nous écoutez sur Facebook Live, vous posez vos questions en commentaire et je pose la question à nos expertes aujourd'hui. Je vais tout de suite donner la main à Pauline qui va nous présenter le programme d'aujourd'hui. Bonjour à tous et merci d'être là. Donc effectivement, on va vous présenter le service, mais avant de vous faire une présentation plus académique, vous dire pourquoi j'ai créé ce service avec deux autres cofondatrices. En fait, mon fils était, donc moi j'habitais en France, mais j'ai un enfant qui était suivi à Necker pour sa scoliose. Et à un moment donné, le médecin qui le suivait à Necker, donc l'orthopédiste, nous a annoncé qu'il fallait, selon lui, l'opérer, mais nous a incité fortement à prendre un deuxième avis parce qu'il nous disait que l'opération était risquée et que donc c'était important d'avoir l'adhésion de la famille. Donc, on a trouvé que c'était une très bonne idée avec mon mari. Mais comme il n'avait personne à nous recommander, on a quand même galéré pour trouver une autre équipe experte en scoliose infantile. On a mis à peu près 10 jours, alors qu'on a beaucoup d'amis médecins, beaucoup de familles médecins, etc. 4 mois à obtenir le rendez-vous. Et il se trouve que quand on est arrivé dans l'autre hôpital, 4 mois après, mon fils qui a des troubles autistiques en fait a fait une énorme colère et une énorme crise d'angoisse, donc n'a pas pu rentrer avec moi dans l'hôpital et rester avec mon mari. Et donc l'avis s'est fait sur dossier parce que j'avais la chance d'avoir un dossier complet. Et l'idée de deuxième avis est née un peu suite à cette expérience personnelle, puisque je me suis dit, mais en fait, nous, on a de la chance, on habite à Paris, on n'a pas de problème de mobilité, enfin, si c'était que mon fils avait un problème de mobilité de fait. Et pour tous les, ça pourrait vraiment être intéressant pour tous les gens qui habitent loin. Donc, voilà. L'origine de service, évidemment, une expérience personnelle et puis des besoins patients importants. Donc, d'abord, j'ai un problème de santé sérieux, comment identifier un médecin expert, alors d'autant plus quand j'habite loin. Ensuite, comment obtenir un avis rapidement, sachant que les délais moyens de rendez-vous avec des médecins de ce niveau, entre guillemets, ça va de plusieurs mois à 1 an. Ensuite, comment trouver des informations fiables sur mon problème de santé. Donc, tous ces problèmes sont des problèmes qui sont les mêmes si on habite en France, sauf qu'à l'étranger, on sait que beaucoup d'expatriés ou de Français d'étrangers, quand ils viennent en France, ils en profitent vraiment pour cumuler les rendez-vous de médecins, alors qu'il y a beaucoup de choses maintenant avec la télémédecine qui peuvent se faire à distance. Qui on est très rapidement, donc on est 3 cofondatrices, maintenant on est une vingtaine. On est une entreprise à mission, donc vous savez, ce n'est pas une association, c'est une entreprise mais avec un but d'intérêt général. Et donc on a un service dédié au patient et à son médecin
pour permettre à tout le monde, et notamment pour ceux qui habitent loin, d'accéder à un haut niveau d'expertise médicale. Car l'accès à cette expertise médicale entraîne vraiment, le non-accès à cette expertise médicale entraîne des pertes de chance pour certains patients. Je ne vais pas vous lister les engagements. On est une vingtaine de personnes basées à Paris, à Cochin. Et donc, on a la qualification de société à mission. Et on porte par ailleurs deux autres projets en santé. Alors, concrètement, maintenant, focus sur le service d'avis. Comment ça fonctionne? Je vous passe d'abord une petite vidéo. Sophie doit se faire opérer du dos pour soulager ses douleurs. André souffre d'un cancer de la prostate récidivant. Nadège est inquiète pour Alicia. On vient de lui diagnostiquer une maladie rare. En plus de l'épreuve de la maladie, tout s'enchaîne. Consultations, examens médicaux, annonce du diagnostic, proposition de traitement. Les questions se bousculent. L'opération est-elle inévitable? Quels sont les effets secondaires de son traitement? Existe-t-il des alternatives thérapeutiques? Pour mettre toutes les chances de son côté en cas de problème de santé sérieux, 2 avis valent mieux qu'un. Prendre un second avis auprès d'un médecin expert de sa maladie est légitime pour répondre à des questions, lever des doutes et décider de façon éclairée. C'est une démarche naturelle qui est même systématique dans certains pays. Mais comment identifier des médecins experts de son problème de santé? Et surtout, comment obtenir leur avis rapidement alors que leurs délais de rendez-vous peuvent atteindre plusieurs mois? C'est justement ce que permet deuxièmeavis.fr. Vous aider à obtenir l'avis médical d'un médecin expert en moins de 7 jours sur la base d'un dossier médical complet. Et concrètement, comment ça se passe? C'est simple et entièrement pris en charge par votre complémentaire santé ou votre contrat de prévoyance. Pour cela, connectez-vous à deuxièmeavis.fr et indiquez votre problème de santé. Vous visualisez instantanément les médecins experts référencés et leur profil complet. Posez toutes vos questions au médecin expert de votre choix, complétez le questionnaire médical, puis téléchargez vos examens médicaux ou envoyez-les par courrier. En cas de besoin, nous serons toujours là pour vous accompagner. En moins de 7 jours, vous recevrez votre avis médical sous forme d'un compte-rendu signé directement dans votre espace sécurisé. Avec votre accord, cet avis sera également transmis à votre médecin. Vous avez désormais toutes les informations en votre possession pour décider sereinement de votre prise en charge avec votre équipe médicale. Voilà. Alors concrètement, comment ça marche? Donc, vous l'avez vu dans la vidéo, hein, vous vous inscrivez sur deuxièmeavis.fr, vous rentrez par votre pathologie. On couvre aujourd'hui plus de 650 pathologies, on y reviendra. Vous rentrez par votre pathologie. Une fois que vous avez trouvé votre pathologie, vous allez pouvoir visualiser la liste des experts qui peuvent vous accompagner. Ensuite, vous allez remplir un questionnaire médical lié à votre pathologie. Il y a un questionnaire médical par pathologie, bien sûr. Et puis, en plus de ce questionnaire médical, vous allez charger les examens médicaux nécessaires pour qu'on puisse donner un avis sur dossier. Une fois que le dossier est complet, c'est-à-dire questionnaire plus examens médicaux, la demande est validée et là, elle est envoyée à l'expert qui va vous prendre en charge et qui vous répondra en moins de 7 jours sous forme d'un compte-rendu signé de sa part. Hein. Donc, il y a un vrai engagement de la part du professeur qui va vous donner cet avis. Pendant toute la durée du parcours, c'est important de savoir aussi que vous pouvez être assisté par le service patient qui est joignable par chat, par mail, par téléphone, pour tous les problèmes dits logistiques, problèmes de téléchargement, problèmes de récupération des pièces, etc. Donc, le service patient va pouvoir vous accompagner aussi pour monter votre dossier, monter votre demande. Donc, concrètement, on l'a dit, un compte-rendu signé par l'expert après l'analyse du dossier. Et ce compte-rendu, vous pourrez le partager avec votre équipe médicale traitante et puis avec vos familles, vos proches, évidemment. Pendant les 15 jours post-avis, vous aurez la possibilité de poser des questions qui concernent l'avis rendu. Hein, ce n'est pas un avis, c'est pas un avis complémentaire. Hein, c'est sur la base du compte-rendu qui vous a été envoyé. Vous aurez 15 jours pour pouvoir poser des questions complémentaires à l'expert qui vous a rendu cet avis.
Évidemment, je pèse sur les normes françaises, mais nous sommes hébergeurs de santé, donc les données sont ultra sécurisées, bien sûr. Hein, nous sommes accrédités par la CNIL. Et important aussi de vous repréciser que, pour bien positionner le service, que nous sommes très complémentaires d'un service de téléconsultation, puisque la téléconsultation va vous permettre de prendre en charge les problèmes de santé courants, la médecine du quotidien, alors que nous allons intervenir sur les sujets de santé un peu plus complexes, un peu plus sérieux. La téléconsultation, généralement, c'est en visio, en direct avec un médecin, alors que nous intervenons, vous l'avez compris, à l'écrit, sous forme de compte-rendu et en asynchrone. Alors, qui sont les médecins qui nous accompagnent? Aujourd'hui, nous avons des critères de référencement des médecins experts qui sont très exigeants et transparents pour le patient et pour les médecins que l'on référence également. Donc, premier critère, l'expérience académique. Donc, nos médecins font tous de la recherche ou font des publications ou participent à des congrès. Mais il n'y a pas simplement l'excellence académique. Hein. Nous souhaitons que nos médecins ne soient pas que des chercheurs. Ils ont également une expérience clinique, une consultation dédiée, donc ils sont en activité pour les pathologies pour lesquelles on les référence sur le site. Et enfin, ils appartiennent à des structures d'excellence en France pour les pathologies pour lesquelles ils sont référencés sur le site. Tous ces critères, nous les avons mis en place avec notre conseil scientifique qui nous aide aussi à recruter les nouveaux médecins. Il y a plus de 250 médecins experts aujourd'hui qui travaillent avec deuxième avis. Alors, je vous ai mis, là c'est non exhaustif, hein, mais c'était simplement pour que vous voyez les pathologies couvertes et puis les médecins qui peuvent nous accompagner. Donc, évidemment, les listes sont plus longues, mais en orthopédie, par exemple, on travaille avec le professeur Philippe Liverneau, le professeur Alain, le professeur Glorion, dont Pauline parlait tout à l'heure, qui travaille à Necker, spécialiste de l'orthopédie pour l'orthopédie pédiatrique. En neurochirurgie, par exemple, le professeur Litrico, au CHU de Nice. On fait aussi beaucoup d'oncologie. Bref, le professeur Mario Campone, qui est directeur général de l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Angers. Le professeur André, le professeur Sagatian, qui est spécialiste du cancer du sein à l'hôpital américain à Neuilly, le professeur Alain Ruffion sur l'urologie à Lyon et par exemple le professeur Edicotte en chirurgie viscérale à Lyon également. J'insiste, hein, c'est pas une liste, c'est une liste non exhaustive, mais c'était pour vous donner des idées des médecins qui peuvent nous accompagner. En gynécologie, on verra hein, beaucoup d'endométriose. On travaille avec le professeur Panel, avec le docteur Éric Petit, qui est un radiologue spécialiste pour les diagnostics d'endométriose, et le professeur Grimbert, par exemple, sur l'infertilité gynécologie. Les maladies que nous couvrons, alors, plus de 650 pathologies couvertes. C'est important de voir. Alors, nous rendons des avis essentiellement, enfin, les plus grosses demandes, c'est en orthopédie, avant une opération, hein, bien sûr. Opération du dos, opération du genou, hernie lombaire, etc. Évidemment, 35% des avis. En tumeurs et cancers également, hein, mais pas que. C'est vrai que quand on parle de pathologies graves, rares ou invalidantes, tumeurs et cancers, ça paraît évident parce que le pronostic vital est engagé, mais en réalité, nous accompagnons aussi sur des pathologies qui nécessitent de la surexpertise, mais qui ne sont pas forcément à pronostic vital engagé. Exemple, en gynécologie, en infertilité, l'endométriose. Aujourd'hui, on rend énormément d'avis en endométriose. L'endométriose, c'est une pathologie qui touche une femme sur 10, voire 2 femmes sur 10, et pour lequel il y a une errance médicale de 7 ans en moyenne. Et un vrai problème de lecture, de diagnostic, en fait, tout simplement. Donc aujourd'hui, on rend énormément d'avis en endométriose et on accompagne de nombreuses femmes pour d'abord détecter l'endométriose. On a 2 parcours en endométriose, dans la détection, donc le diagnostic, et ensuite le traitement, l'accompagnement de l'endométriose.
Mais on couvre également quand on parle d'orthopédie, on couvre aussi les sujets de scoliose infantile. Et puis enfin, après, on couvre aussi tous les problèmes les yeux, à chaque fois, ophtalmologie, pardon. En ophtalmologie, on peut vous accompagner sur les glaucomes, sur les problèmes de cataracte, enfin, tous les sujets qui vont nécessiter de la surexpertise. Nous avons des experts pour vous accompagner. Alors, comment ça se passe pour la prise en charge pour les patients étrangers? Ce qu'il faut savoir, c'est que notre service en France est pris en charge par les mutuelles. Nous couvrons aujourd'hui déjà plus de 20 millions de Français avec notre service. Et il en va de même pour les patients étrangers. En fait, il y a deux possibilités. Soit votre mutuelle est partenaire et dans ce cas-là, je prends l'exemple d'Humanis, par exemple. Dans ce cas-là, vous serez pris en charge par votre mutuelle. Donc, il y aura un téléchargement de la carte de tiers payant. Enfin, techniquement, sur le site, vous téléchargerez votre carte de tiers payant. Et puis, il y aura une prise en charge sans avance de frais. Soit vous n'êtes pas pris en charge par les mutuelles, et dans ce cas-là, il y a un paiement à l'acte et le tarif est de 500 € par avis rendu. Mais en fait, je vous mettrai à la fin les coordonnées du service patient. L'idée, c'est de ne pas hésiter à nous solliciter pour savoir si votre mutuelle est partenaire et comment on peut vous accompagner. Et vous dites bien que vous venez de French Morning et comme ça, on pourra bien vous identifier. Voilà. Et pour les Québécois, c'est maudit français. Voilà. C'est maudit français pour les Québécois, exactement. Voilà. Alors, ça fait maintenant 5 ans qu'on existe. Et donc, évidemment, on a pas mal de retours d'expérience qu'on va vous partager. D'abord, l'impact social est très, très positif, parce qu'on a un taux de recommandation qui est excellent, avec ce qui est assez particulier pour un service en ligne, un sentiment d'écoute et une prise en compte de la globalité de la personne. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est un peu l'avantage d'un avis sur dossier, c'est-à-dire vous allez voir, il y a tout un questionnaire et donc vous pouvez penser à vos questions, et puis les questions concernent évidemment votre maladie, mais tout ce qu'il y a autour, puisqu'on parle beaucoup de juste soin. Une proposition de prise en charge, elle dépend de votre âge, si vous êtes seul ou pas, si vous êtes sportif ou pas, si vous êtes musicien, enfin voilà, en fonction des sujets, c'est important de prendre en compte la globalité de votre personne. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, on mesure le taux de convergence ou de divergence donc du premier avis et de l'avis d'expert avec deuxième avis, et qu'on peut dire que le service est utile quel que soit le résultat. Parce qu'en cas de convergence, les deux avis sont identiques, ça vous permet d'abord d'avoir encore plus confiance avec votre équipe médicale traitante, d'aller quelque part vous faire opérer ou avoir ce traitement un peu lourd en étant persuadé que c'est la meilleure chose pour vous, et donc de mieux adhérer au protocole de soins proposé, et quand il s'agit d'un médicament, probablement d'être beaucoup plus observant. En cas de cancer, par exemple, c'est vrai qu'on est plutôt, on a 80% de convergence et 20% de divergence. Pareil sur tout ce qui est infertilité, par exemple. Un témoignage d'une femme qui a eu un cancer du sein, une femme qui a eu un cancer du sein et à qui le premier médecin avait proposé un traitement en chimiothérapie puis en radiothérapie. Et cette femme ne voulait pas de radiothérapie. Donc, elle a pris un avis d'expert chez deuxième avis. L'avis a été concordant, convergent. L'expert lui a expliqué qu'il fallait faire de la radiothérapie, mais lui a expliqué pourquoi il fallait faire de la radiothérapie. Il a pris le temps de lui donner des clés de compréhension. Et en fait, cette femme a témoigné, elle a mis une super note au service et a fait un long témoignage en disant, en fait, merci parce que grâce à cet avis éclairant, eh bien, je comprends mieux, j'adhère mieux, j'ai de fortes, mes chances de guérison sont certainement meilleures. Exactement. Donc, le service est vraiment utile en cas de convergence et c'est à peu près 75% des avis. En cas de divergence, ça permet tout simplement de discuter des alternatives avec votre équipe médicale traitante, qu'elle soit à l'étranger ou
ou en France si vous voulez vous faire opérer en France. Ça permet clairement d'éviter des opérations inutiles, parce qu'il y en a encore pas mal. Et puis, on a des cas de diagnostic optimisé. Récemment, on a eu un patient qui était suivi depuis 20 ans pour une maladie de Crohn. Et en fait, son traitement ne marchait plus depuis assez longtemps. Et donc, voilà, il a eu connaissance de deuxième avis. Il a demandé un avis à un médecin expert de la maladie de Crohn. Et le médecin expert a clairement remis en cause son diagnostic, qu'il avait eu 20 ans avant. Et la réalité, c'est qu'il n'a pas de maladie de Crohn. Voilà. Donc, il était suivi depuis 20 ans pour une maladie qu'il n'avait pas. Donc, pas très étonnant que les traitements ne fonctionnent pas. Donc, là encore, ce patient, ça lui a changé sa vie parce que voilà, on a détecté la bonne maladie et les traitements qui vont avec. Alors, on parlait de meilleure compréhension, on peut l'illustrer aujourd'hui grâce à des chiffres. En fait, nous avons interrogé nos patients, donc nous avons mené une enquête auprès de nos patients qui ont utilisé le service sur toute l'année 2020 et ils nous ont fait leur retour. Et cette meilleure compréhension, on la voit dans les chiffres puisque c'est un patient sur 2 qui déclare qu'il a mieux compris et c'est un patient sur 3 qui va déclarer aborder son traitement du coup avec plus de sérénité. C'est l'exemple de la femme sur son cancer du sein dont je vous parlais tout à l'heure. Et on voit aussi combien le service va être utile pour l'optimisation de sa prise en charge, parce qu'en cas d'avis divergent, donc quand on demande à nos patients, c'est 88% des patients qui ont suivi l'avis rendu par l'expert de deuxième avis, donc un avis qui va être très utile pour ce patient-là. 86% qui optimisent leur prise en charge. Et c'est même, on en parlait tout à l'heure, 30% d'opérations ou de traitements inutiles évités. Donc, une vraie preuve de l'efficacité, enfin, de l'optimisation de la prise en charge pour le patient. Alors, peut-être qu'avant de déployer les cas d'usage, je ne sais pas si je vois qu'il y a des questions et je laisse peut-être… Est-ce qu'on répond aux questions maintenant? On peut prendre 1 ou 2 questions si vous souhaitez. Ouais. J'étais en discussion en même temps pour avoir quelques réponses parce que à certaines questions que j'ai vues, je vois qu'on a beaucoup de questions sur le Québec, donc je discutais en aparté avec un expert là-dessus. Vous voulez qu'on prenne 1 ou 2 questions et après on continue? Oui, comme ça, après je partagerai les vidéos de témoignages de certains de nos patients, mais on peut prendre quelques questions déjà. Parfait. On a donc Alexandra qui nous dit qu'elle vit au Canada avec un système de santé québécois et elle n'a pas de complémentaire santé en France. Comment elle pourrait potentiellement se faire rembourser du coup ses frais? Est-ce qu'elle prend contact avec vous pour voir s'il y a des solutions ou… Oui, je crois que le plus simple, c'est vraiment de prendre contact avec le service patient et vous aurez les coordonnées à la suite en précisant que c'est French Morning et on verra si on a des solutions. Encore une fois, bon, en France, c'est vrai que les complémentaires santé prennent en grande majorité. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'étranger, ça va se faire un peu au cas par cas. Donc, il y a la solution de payer 500 €, mais voilà, dans le cas où c'est pas possible ou où vous souhaitez qu'on prenne contact avec votre assureur santé, voilà, on peut tout à fait imaginer ça. Bien sûr. Donc bien contacter notre service patient et deuxiemavis.fr. Voilà, contact@ deuxiemavis.fr et préciser que c'est suite au webinaire French Morning. Ouais. Et si vous êtes au Québec, maudit français. Pour donc Nicole qui nous demande, son conjoint est anglophone, peut-il bénéficier du service s'il est anglophone? Vous pouvez rendre un avis en anglais? Comment ça se passerait? En fait, comme Nathalie vous l'a présenté, nos médecins sont vraiment des pontes, comme vous l'avez dit en introduction. Et donc, ils ont l'habitude de faire des publications scientifiques en anglais et ils peuvent répondre en anglais. Mais surtout, ce que je comprends, c'est que la question, elle est probablement là encore plus sur la prise en charge financière.
tout le monde peut faire appel au service, mais aujourd'hui, quand vous n'avez pas de mutuelle partenaire, c'est 500 €. Et si vous avez une assurance santé partenaire, c'est entièrement pris en charge. Donc, la question, là aussi, moi, j'ai envie de dire, en tout cas, c'est possible de demander, voilà, à date, sans que l'assurance santé de ce conjoint soit prise en charge. Normalement, c'est 500 €. Mais voilà, sachez qu'on laisse personne sur le carreau et qu'on trouve des solutions. Donc, Ouais. donc, en tout cas, il n'y a pas de… Voilà, l'avis peut être rendu en français. On peut demander exceptionnellement à nos médecins de les rendre en anglais. Aujourd'hui, quand même, nos avis sont majoritairement rendus en français. Mais si, déjà, si son conjoint parle français, si vous parlez français, ça peut simplifier. Parfait. En tout cas, pour ceux qui ont des assurances d'expat, renseignez-vous aussi avec votre assureur et peut-être avec deuxième avis directement. Mais je sais que moi, à titre personnel, des fois, il suffit juste de faire une demande en fait et votre assureur accepte. Donc, c'est très privatisé quand même tout ça. Donc, moi, par exemple, je suis assuré chez April International et j'ai juste à les appeler, à leur dire je veux faire ça et puis ils me valident alors que la personne ne fait pas forcément partie du réseau, mais parce que je leur ai expliqué que j'en avais besoin, ils acceptent. Voilà. Donc, regardez vraiment, je pense que c'est vraiment du cas par cas. C'est un très bon point. Parce que c'est ça, en fait, il faut aussi se tourner vers son assureur et ne pas hésiter à demander à avoir cet avis et en fonction des réponses, nous rappeler derrière, évidemment. Mais c'est une bonne démarche aussi. Souvent, Oui. les assureurs peuvent prendre en charge quand on leur demande. Ouais. Donc, on va continuer sur les prises en charge. Pour les gens qui cotisent à la CFE, du coup, ils sont couverts pour un deuxième avis? Alors là encore, pas encore de façon systématique. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à… nous, on est en contact avec eux et il ne faut pas hésiter à leur demander une prise en charge et à inciter la CFE à prendre en charge systématiquement ce deuxième avis. Voilà. C'est marrant hein, parce que des fois, je demande des choses à mon assurance aussi et des fois, c'est refusé. Puis, j'explique pourquoi et puis, c'est accepté. C'est quand même assez bizarre, les assurances privées. Ils ont quand même envie de vous garder comme client, hein, je pense. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et puis, pouvoir avoir un avis complémentaire d'un médecin d'un haut niveau sur un dossier avant une intervention, même l'assureur y a intérêt en fait. Hein, parce que si c'est pour une chirurgie, par exemple, hein, qu'une opération est recommandée, une opération, ça coûte de l'argent et parfois avoir un avis complémentaire pour pouvoir éclairer cette décision d'opération, même l'assureur, il peut y voir son compte en fait. Hein. Bien entendu. On a déjà répondu lors, donc, concernant si on peut avoir un retour en anglais. Je pense une question qui est intéressante sur les cas d'urgence. Est-ce que vous recommandez de passer par deuxième avis ou pas forcément? Alors, on n'est pas du tout adapté sur l'urgence. En revanche, une opération dans les 15 jours recommandée, voilà, l'avis est en moyenne, hein, se rend en moyenne en 5 jours. Donc voilà, on met une urgence dans les heures qui viennent, on n'est pas adapté, on n'est pas un service d'urgence. Dans les 15 jours, oui. Dans les 15 jours, voilà. On a une maman qui devait faire opérer son fils d'un genou valgum, donc 15 jours après, et qui s'est quand même dit je vais prendre un avis complémentaire. Et il se trouve qu'il manquait dans son dossier une radio spécifique pour ce genou valgum, et qu'elle a fait faire cette radio complémentaire et que l'enfant n'avait pas de genou valgum finalement. Donc, il ne faut pas hésiter. On a une autre question. Alors, le problème, c'est qu'on a ouvert la boîte de Pandore aux questions. C'est pas grave. Je vais bientôt la refermer et comme ça, on pourra faire quelques vidéos. Donc, Emmanuel qui nous demande si vous avez des patients aux États-Unis. Et donc, bon, pour les assurances, on en a parlé. Je pense que vous payez très cher si vous êtes aux États-Unis votre assurance. Donc, n'hésitez pas à les contacter, à voir pour un deuxième avis. Je pense que 500 € pour une assurance américaine, en tout cas, ça ne doit pas les choquer. Comment faire pour communiquer les dossiers médicaux?
Donc, patient aux États-Unis, enfin, encore une fois, pour l'instant, le service, il est uniquement en français. Donc, on a eu, et vraiment plusieurs fois, évidemment, des patients français ou francophones qui vivaient aux États-Unis, bien sûr, mais on n'est pas adapté aujourd'hui pour un Américain. Il faut savoir que le deuxième avis existe aux États-Unis depuis beaucoup plus longtemps qu'en France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Teladoc et de Best Doctors, sauf que ça ne coûte pas 500 €, ça coûte entre 1 000 et 7 000 $ par avis. Mais en tout cas, voilà, votre assurance, elle doit connaître. Et elle a probablement beaucoup plus intérêt à passer par un service comme le nôtre. Sur la partie transmission du dossier, parce que c'est clé, et vous l'avez compris, notre service, c'est un avis sur dossier en fait. Et ce que nous disent les 250 médecins qui font partie du service, c'est que, évidemment, un généraliste, il a besoin de toucher son patient et de voir physiquement son patient. Un oncologue ou même un orthopédiste ou un endocrinologue, en tout cas pour donner un avis, je ne dis pas pour prendre en charge, mais pour donner un avis, le plus important, c'est d'avoir le dossier complet. Et quand on parle de dossier complet, évidemment, on a fait un énorme travail amont, à la fois avec tous nos médecins, pathologie par pathologie, pour que le questionnaire soit adapté à chaque pathologie. Et les médecins nous ont dit, bah voilà, pour donner un avis sérieux en tumeur cérébrale, il me faut évidemment l'IRM cérébral et puis tel autre examen. Pour donner un avis sérieux pour diagnostiquer l'endométriose, il va falloir là aussi l'IRM pelvienne. Pour donner un avis sur de l'orthopédie, il faut au minimum la radio. Donc, on a construit une plateforme sécurisée, parce que ce sont des données de santé, qui va vous permettre très simplement de faire un glisser-coller de la totalité de votre dossier s'il s'agit d'un IRM ou de votre fichier s'il s'agit d'une radio. Maintenant, de plus en plus, vous avez aux examens en numérique, quand il s'agit d'imagerie dynamique comme l'IRM, le scanner ou la radio, vous pouvez la prendre en photo avec votre iPhone. Et puis après, on vous demande évidemment de transmettre l'intégralité de vos comptes rendus en PDF, que ce soit des comptes rendus biologiques, y compris, là pour le coup, ça ne pose pas de problème quand l'imagerie dynamique se fait, est en anglais. Mais c'est pour ça, les médecins veulent non seulement le compte rendu, mais aussi l'imagerie de départ. Et si vous avez, en fait, peut-être que sous-jacent à cette question, il y avait l'enjeu de savoir télécharger les documents, ça je ne sais pas, mais en tout cas, s'il y a la moindre difficulté pour charger son dossier, à tout moment, on a un service patient qui est disponible par chat, par téléphone également. Alors, en fonction de là où vous habitez, il y aura peut-être un petit sujet de décalage horaire, mais on a quand même des amplitudes horaires assez larges. Et on sera capable de vous accompagner et de vous aider aussi à charger les pièces si vous n'y arrivez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe peut-être sur des témoignages ou, On m'a redemandé votre email à plusieurs reprises, donc je l'ai mis dans le chat. Parfait. Contact@deuxièmeavis.fr. Et en indiquant bien que vous êtes French Morning, mauvais maudit français, pardon, mauvais français, maudit français. Pour les Québécois. Parfait. Donc, je pense qu'on va continuer et puis on reprendra les questions par la suite. Voilà. Donc, je voulais juste vous partager à nouveau. Alors, du coup, non, c'est ce que ça vient de la voir. Voilà. Je voulais vous partager peut-être un ou deux témoignages de nos patients. Un témoignage en endométriose. Rassurant, de très rassurante et de libérateur. Rassurant, de très rassurante et de libérateur même parce que quand j'ai lu mon compte rendu, moi ça a été vraiment une libération de voir pour la première fois de ma vie un compte rendu vraiment très détaillé, très explicatif. Alors quand j'ai fait appel à deuxième avis, ça faisait 2 ans que mon parcours de diagnostic d'endométriose avait commencé, après 15 années d'errance médicale. Donc moi j'ai commencé à avoir des douleurs quand j'avais 9 ans et on a commencé à me parler d'endométriose à mes 24 ans seulement. Et en fait, à partir du moment où on a commencé à me parler d'endométriose,
J'ai eu beaucoup d'examens médicaux donc, depuis 2 ans avec des comptes rendus qui n'étaient jamais clairs et sûrs. Et en fait, depuis ces 2 ans, on m'a même dit parfois suite à des examens, en fait, on voit rien, vous avez rien. Donc moi j'étais complètement perdue et je perdais mon temps et mon énergie donc à essayer de me faire diagnostiquer et d'avoir des vraies réponses et qu'on m'explique vraiment ce que j'avais. Et donc quand j'ai contacté Deuxième Avis, donc c'était vraiment pour tenter un peu d'avoir de vraies réponses, comprendre pourquoi j'avais tous ces symptômes en fait et comprendre si oui ou non j'avais de l'endométriose pour arrêter de chercher dans le vent. Alors j'attendais beaucoup de ce Deuxième Avis parce que je l'avais connu en fait grâce à une femme qui en parlait sur les réseaux sociaux et qui comparait donc son compte rendu médical d'endométriose classique avec le compte rendu Deuxième Avis. Et on voyait bien la différence d'explication. Donc le compte rendu Deuxième Avis était très détaillé et très explicatif. Et donc voilà. Et en plus de ça, quand j'ai vu votre équipe avec les médecins que vous aviez, c'est vrai que j'ai porté beaucoup d'espoir parce que c'était des médecins que je connaissais et qui étaient très réputés, dont j'avais même lu les livres. Donc j'étais très enjouée par votre équipe médicale. Alors le service m'a surtout aidé donc à affirmer mon diagnostic d'endométriose. Donc pour la première fois de ma vie, j'ai su que j'avais vraiment de l'endométriose. Donc en effet, le compte rendu que j'ai reçu était hyper détaillé, hyper bien expliqué. Et il y avait pour une fois écrit noir sur blanc, voilà, vous avez de l'endométriose. Il y avait même écrit vous n'êtes pas folle, vous avez tous ces symptômes pour une bonne raison. Et en fait, tous les symptômes que j'avais étaient expliqués. Donc il y avait vraiment tout le détail de pourquoi je souffrais de ces symptômes-là et comment ils étaient liés en fait à mes lésions d'endométriose. Et donc c'était finalement un moyen d'aller de l'avant et de plus perdre de temps à chercher absolument à me faire diagnostiquer, à comprendre ce que j'avais et me libérer du temps en fait pour le traitement plutôt de tous les symptômes que j'avais. Voilà. Attends. Pardon. Donc, on peut peut-être reprendre d'autres questions s'il y en a, suite à ce témoignage aussi peut-être. On a Sylvia qui nous demande, avant de lancer la démarche, est-ce qu'on a moyen de savoir la liste des examens qu'il vous faut pour les donner au médecin, pour donner son dossier? Alors, oui, il suffit alors, deux choses l'une, soit vous vous inscrivez sur le site, hein, c'est de toute façon gratuit, vous indiquez votre pathologie et vous avez tout de suite la liste des médecins qui peuvent vous répondre et la liste ensuite des examens en début de questionnaire. Donc, effectivement, vous avez raison, c'est la première chose à faire, c'est vous assurer que vous avez votre dossier complet à vos côtés. Si vous ne voulez pas créer votre compte tout de suite, vous contactez le service patient et vous leur demandez en disant, voilà, je vais potentiellement faire une demande pour telle pathologie, quels sont les examens que je dois télécharger. Alors, je m'excuse aussi, on n'a pas de solution de sous-titres en direct sur Zoom, mais c'est un sujet que je vais remonter. Donc, on va voir pour les prochains webinaires si on peut avoir les sous-titres en direct de notre conversation. Si vous regardez ce webinaire en replay, puisqu'on est en live sur Facebook, si vous allez sur le Facebook de French Morning, de French Morning Londres ou de Maudit Français, vous verrez que les sous-titres seront auto-générés. Donc, vous pouvez regarder tout ça en replay gratuitement sur le compte Facebook de French Morning ou de Maudit Français. Donc, je suis désolé pour les gens qui n'arrivent pas bien à nous entendre. Voilà, donc on n'a jamais fait de webinaire avec sous-titres, mais je pense qu'on le fera pour les malentendants la prochaine fois. On avait… et si vous n'avez pas Facebook, vous m'envoyez un mail à rpoirot@frenchmorning.com. Je vais mettre mon mail dans le chat et je vous envoie personnellement un lien où vous n'aurez pas besoin d'avoir Facebook. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui voulaient lever la main pour poser une question en direct?
Donc, vous avez en bas « Raise hand » si votre Zoom est en anglais ou « Levez la main », je pense en français. Et donc, vous pouvez lever la main. Je cache votre nom de famille, on ne vous voit pas et vous pouvez poser votre question en direct. Donc, ça, c'est une option aussi. Il y avait Joël qui avait une question complémentaire. Est-ce que c'est possible de vous contacter sans passer par le formulaire d'inscription? Alors, on n'est pas, et c'est ce que Nathalie a dit, on n'est pas un service de téléconsultation. Et il faut voir que les médecins qu'on vous propose, les 250 médecins, ce sont des pontes. Donc, ils n'ont pas une minute. Donc, eux, ils nous ont tous dit, on est d'accord pour participer si c'est l'analyse du dossier médical et que c'est un avis écrit. Donc, si la question c'est, est-ce qu'il y a moyen de faire une visio avec le médecin? La réponse est non. En tout cas, c'est pas notre service. Et clairement, on a choisi, quand on a créé le service il y a 5 ans, de privilégier l'expertise médicale que le lien visio, puisqu'après le lien visio, vous pouvez en avoir un avec votre médecin en France, votre médecin généraliste en France si vous en avez un, ou votre médecin local si vous en avez un. Enfin, voilà, l'idée c'est que on vous permet d'avoir accès à des pontes et à des médecins vraiment ultra experts de votre problème de santé. Et donc, c'est un avis sur dossier. Donc, non. En revanche, si vous avez des questions sur le service et que vous n'avez pas envie, encore une fois, de créer votre compte et de commencer un questionnaire avant d'être sûr d'avoir toutes les réponses, là, il n'y a aucun problème, on est à votre disposition. C'est contact@deuxièmeavis.fr. Voilà, toujours la même adresse, en fait, pour un contact en direct, vous avez cette adresse mail. Voilà, donc on vient de nous reposer la question. Donc, je le mets dans le chat. C'est contact@deuxièmeavis.fr. Et donc là, j'ai mis aussi mon email perso. J'ai mis l'email de Nathalie si jamais vous n'avez pas de réponse de l'adresse contact. Mais on a l'engagement, si vous dites que vous venez de Maudit Français ou de French Morning, que vous avez une réponse à votre mail. Voilà. Rapide, alors avec un petit décalage horaire, toujours quand même, je précise. Bien entendu, bien entendu. Est-ce qu'on a un deuxième témoignage qu'on pourrait écouter? Oui, bien sûr. Alors, le témoignage de Philippe qui souffre d'une hernie discale. Philippe, dans quel contexte avez-vous fait appel à Deuxième Avis et à quels besoins et attentes cela correspondait-il? Alors, je souffrais d'une hernie discale. Mon médecin traitant m'avait invité à aller voir un chirurgien relativement rapidement parce que j'avais un problème dans la jambe, un boitement et même si j'avais pas beaucoup de douleur, il était quand même conseillé de consulter. Je suis allé voir un chirurgien qui m'a effectivement invité à me faire opérer au plus vite. Et j'étais un petit peu inquiet de prendre cette décision aussi rapidement parce que j'avais lu par ailleurs que les opérations d'une hernie discale sont relativement peu fréquentes, que c'est une opération de dernier recours et que la plupart se résorbent avec le temps et avec des exercices. Donc j'aurais souhaité logiquement pouvoir avoir peut-être un deuxième avis. Malheureusement, pas d'expert dans mon entourage chirurgien, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et j'ai cherché un petit peu comme ça qui est-ce qui pourrait m'aider et je suis tombé sur le site Deuxième Avis. J'ai pris contact avec eux, un accueil super sympa, beaucoup d'écoute. J'ai raconté mon histoire et on m'a expliqué qu'effectivement je pouvais bénéficier de l'avis d'un deuxième expert. Et j'ai été invité à télécharger mon dossier complet sur le site. Et quelques jours plus tard, très rapidement, j'ai reçu l'avis complet, un dossier d'un deuxième chirurgien. Alors il se trouve que ce chirurgien confirmait le diagnostic du premier. Donc finalement, je suis passé sur le billard, mais cet avis m'a permis de prendre ma décision de façon beaucoup plus sereine. Je me suis fait opérer, je ne dirais pas avec le sourire, mais en tout cas avec plus de sérénité. Et je pense que c'est vraiment avec le deuxième avis que j'ai pu bénéficier ainsi de cet accompagnement plus serein. Voilà. Parfait. Je vois qu'il y a des gens qui ont rejoint le webinaire par téléphone. Donc, n'hésitez pas à aller sur, je ne sais pas comment vous nous suivez, mais de toute façon, vous aurez le replay dans les newsletters, que ce soit États-Unis, Canada, Angleterre.
Donc, vous pourrez regarder aussi la vidéo pour les gens qui nous ont rejoints par téléphone. Alors, Mariette, qui a une question intéressante. Est-ce que dans certains cas, il faut attendre plus de 7 jours pour avoir un avis? Alors, quand on vous a présenté le service, effectivement, vous indiquez votre pathologie, vous voyez les médecins qui peuvent vous répondre et soit vous laissez le premier médecin analyser votre dossier médical, soit vous voulez absolument un médecin précis. Et donc, dans ce cas seulement, je ne sais pas, votre enfant a une scoliose, vous voulez absolument le professeur Glorion, qui est une sommité pour la scoliose. Bon, si jamais il est en vacances, en colloque à l'international ou à ce moment-là, on ne peut pas vous garantir les 7 jours. Mais on vous préviendra. Voilà. Mais la réalité, c'est que pour l'instant, ça a peu d'impact puisque notre promesse, c'est en moins de 7 jours et la réalité, la moyenne des avis rendus le sont en 5 jours. Donc, même quand vous choisissez un médecin, mais en tout cas, ça ne peut pas être un engagement puisque si vous choisissez un médecin précis. Voilà. Mais la réalité, c'est qu'on tient bien les délais. Et donc, il y avait une question complémentaire. Qui choisit le spécialiste? Donc, ça peut être le patient ou vous. Vous pouvez... Exactement. Soit il est auto-attribué par le site, en fait. On fait une recommandation, enfin, on dit laissez deuxième avis, envoyez votre dossier. Soit vous choisissez vous-même tel ou tel expert. Et comme l'a dit Pauline, dans ce cas-là, effectivement, les 7 jours, enfin, en fait, les 7 jours sont tenus, mais ils ne sont pas forcément garantis en réalité. Parce qu'on ne peut pas s'engager sur l'emploi du temps du médecin en question. Mais donc, c'est bien le patient qui choisit s'il veut un médecin précis ou si il a confiance, j'ai envie de dire, dans les 2, 3, 4, 10 médecins référencés de deuxième avis. Parfait. On va écouter un troisième retour client et puis on continuera les questions juste après. N'hésitez pas à les poser dans le Q&A. D'accord. Ah oui, oui. Alors, c'est plutôt un témoignage, un reportage télé fait par Télématin, présentation du service. Ah, attends, il faut que je me mette. Excusez-moi. Ça va dire quelques minutes. Change de docteur, viens, j'en connais un meilleur, il arrache sa vie et te soigne avec ça. Viens, change de docteur. On va peut-être pas forcément changer de docteur, on va demander l'avis à un deuxième docteur. C'est la thématique de la chronique de Richard ce matin. Richard, c'est vrai que quand on a affaire à une pathologie importante, oui. En tant que patient, on se dit, bon, si j'allais demander un deuxième avis, parce que quand même, ce qu'on va me faire est important. Exactement. Une plateforme maintenant est née pour ce deuxième avis. Exactement, et ça peut être vraiment la bonne résolution de cette nouvelle année 2020, parce que le deuxième avis, vous savez, lorsqu'on vous propose un traitement lourd sur plusieurs mois, plusieurs années, ou même une chirurgie par exemple du dos, il faut toujours réclamer un deuxième avis. Ah oui, donc vous nous dites ce matin de manière affirmative, demandez un deuxième avis. Il faut vraiment demander un deuxième avis, tous les médecins vous le diront, mais le problème c'est à qui s'adresser, comment identifier l'expert qui va donner un avis après un avis d'un premier médecin. Et est-ce que le deuxième médecin va pas être embêté peut-être de déjuger le premier? Et donc il faut vraiment arrêter de penser comme ça. Il faut voir l'efficacité, et l'efficacité c'est un deuxième avis toujours sur des situations comme ça où voilà, on peut être rassuré, parce que le deuxième avis c'est dans la majorité des cas, on va le voir dans le reportage, les deux avis sont convergents dans la majorité des cas, mais ça rassure le patient. Quelqu'un qui va au bloc opératoire et qui a eu deux avis convergents, je peux vous dire qu'il y va beaucoup plus léger, si j'ose dire. Donc effectivement, une plateforme a été créée qui vise à mettre en contact des médecins, 150 médecins experts
faire dans différentes spécialités et les patients. Et ce qui est intéressant, c'est que les patients, c'est gratuit pour les patients parce que ce sont les mutuelles qui prennent en charge ce service. Il y a vous allez voir, près de 15 millions de patients qui bénéficient de ce service désormais. Voyez comment ça marche et surtout, quel est l'intérêt de cette plateforme Deuxième Avis. Depuis des mois, Benoît souffre du dos à cause d'une atteinte vertébrale contre lesquelles médicaments et infiltrations sont insuffisants. Un premier chirurgien lui a conseillé l'opération, mais il a souhaité à juste titre recueillir un deuxième avis. On ne part pas bille en tête comme ça, se faire opérer du dos avec un seul avis. Donc j'ai demandé un deuxième avis à un chirurgien également spécialiste donc du rachis, orthopédiste, qui m'a confirmé qu'il n'y avait pas de contre-indication et que dans mon cas, une prothèse discale était effectivement préconisée. Il a identifié ce deuxième chirurgien à travers une plateforme qui met en relation malades et médecins. Plus de 150 praticiens y sont référencés dans différentes spécialités. Alors l'idée en effet, c'est de permettre à des patients éloignés, qui n'ont pas le réseau médical ou tout simplement qui ont des problèmes de mobilité, d'accéder à un médecin avec un haut niveau d'expertise médicale pour avoir un deuxième avis quand ils sont confrontés à une décision médicale importante. Opération, choix de traitement un peu lourd. Le deuxième avis, c'est une obligation en Allemagne, en Suisse, en Suède. C'est même inscrit dans la loi. En France, ça ne l'est pas encore. Et donc, il y a beaucoup de patients qui n'osaient pas jusqu'à présent demander un deuxième avis médical. Dans la majorité des cas, le deuxième avis médical confirme le premier avis, ce qui est rassurant. Une situation que constate ce spécialiste de la fertilité souvent consulté pour un deuxième avis. Ça va vous? Ouais. Ça a été le traitement? Ça n'a pas fait trop mal? Donc ça se passe bien, on les récupère, tout va bien. Il faut savoir que 7 à 10% de la population est touchée par l'infertilité et que malheureusement cette médecine est loin d'être parfaite et donne pas des succès à chaque fois. On a régulièrement des couples qui s'impatientent un peu et qui vont volontiers visiter d'autres médecins pour prendre des avis différents des premiers qu'ils ont pu avoir et qui ont conduit à des échecs. Pour Benoît, le deuxième avis a été décisif puisqu'il va être opéré dans quelques jours. Alors j'ai hâte parce qu'effectivement j'ai besoin de me libérer. J'y vais confiant d'avoir eu ce deuxième avis qui m'a confirmé de toute façon que c'était adapté dans mon cas et voilà, qu'il n'y avait pas de contre-indication. Voilà Damien, ce patient, Benoît, je l'ai eu au téléphone, il va très bien, il est à 10 jours de l'opération, tout s'est bien passé. Je tiens aussi à signaler que cette plateforme que l'on a vue, les informations, les données médicales sont hyper sécurisées, bien évidemment, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, donc c'est important. Deuxième avis, n'hésitez pas à demander un deuxième avis lorsqu'il s'agit de traitements lourds. Merci Richard. Voilà, ça permet un petit rappel. Alors, depuis, vous avez vu, on a aujourd'hui 250 médecins experts et plus de 650 pathologies. Donc, on continue de faire développer, le service continue de se développer. Parfait. On a, je crois, fait le tour des questions. Si jamais il y a des gens qui avaient des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser maintenant. Sinon, je pense qu'on vous libérera. Est-ce que vous aviez un petit mot de la fin que vous souhaitiez partager avec notre audience? Moi, ce que je veux dire, c'est que je crois que sur l'utilité d'un avis d'expert, il n'y a pas photo. N'hésitez vraiment pas, puisque voilà, vous avez des assurances santé ou pas à l'étranger et ça ne sera pas forcément encore pris en charge, mais vraiment n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On sera facilitant, on contactera aussi vos assurances pour vous permettre d'avoir accès dans les meilleures conditions à ce service. Voilà. Et sinon, de toute façon, il y a l'option payante à 500 €, mais on est vraiment à votre disposition. Je sais pas si belle conclusion. Simplement peut-être rajouter que vraiment aujourd'hui, on peut vous accompagner sur de nombreuses pathologies dès lors que ça nécessite une surexpertise pointue. On l'a vu, plus de 650 pathologies. Donc aujourd'hui, sur des sujets de santé, dès lors que vous posez des questions, on peut vous accompagner. Ou sur un suivi, une scoliose qui nécessite une expertise. Voilà. Donc, à votre disposition.
Voilà. Et n'oubliez pas, contact@deuxièmeavis.fr si vous avez la moindre question. Voilà, on va le répéter à nouveau. Hein. Contact@deuxièmeavis.fr, puisqu'on m'a beaucoup posé la question dans le question-réponse. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Merci à vous deux d'être venus nous informer sur ce que vous faites. Je pense que ça a intéressé beaucoup de monde aujourd'hui. Bien entendu, tous les webinaires sont disponibles en replay, donc vous en faites pas. Si vous êtes abonné à la newsletter de French Morning ou de Maudit Français, vous verrez ça passer dans la prochaine newsletter cette semaine, voilà, ou début de semaine prochaine en fonction de la ville où vous êtes abonné. Voilà, merci encore. Merci Romain, merci à tous. Merci pour votre accueil. Merci, bonne journée, bon après-midi à tous. Au revoir.